le train en panne arrêté brusquement, ma montre tombée par terre, que j'avais pris le temps tranquillement d'enlever pour serrer au fond de mon sac, est maintenant brisée. La vitre éclatée en 1000 morceaux, une aiguille est tombée. Cette montre m'avait été offerte au travail par une amie italienne. Par chez moi, offrir une montre à un amoureux est négatif ou à un ami parce que les heures sont comptées. Tandis que par chez elle, quand on offre une montre, c'est pour dire que le temps n'arrête jamais. J'ai trouvé intelligent cette réflexion due au fait que les deux ont cette même possibilité. Et du coup, cela m'a démontré combien, pour un simple objet, les cultures peuvent être différentes. Je n'ai jamais eu de la difficulté avec les autres cultures, au contraire. Mon signe astrologique me reflète complètement. J'aime les gens, les autres cultures, voyager avec un sac et des souliers. J'ai envie de tout comprendre et je sais que j'ai en masse la capacité d'emmagasiner. Je n'ai jamais eu peur de partir avec rien, car je sais que j'ai la capacité de tout recommencer, comme chaque personne qui se retrouve ici à écouter. Et pour cette raison que j'ai choisi le train. Je crois que la seule et unique chose qui nous empêche d'être totalement libres est la peur et le matérialisme. Un sentiment infondé et un désir démesuré. Revenons loin dans le temps des Premières Nations, où ils construisaient leurs tipis ensemble et confectionnaient la fourrure pour se vêtir. C'est une des principales raisons qui leur ont permis de vivre. Pour l'instant, nous n'avons pas besoin de reculer plus loin dans le temps. Quand les Premières Nations ont eu besoin de se vêtir, vivant dans les bois, ils se confectionnaient des vêtements avec des matériaux venant de la terre et parfois prenaient les fourrures des animaux qu'ils mangeaient. L'animal chassé dû à leur faim, le duvet servant à les habiller. Il y avait des groupes de gens avides qui attendaient que le trafic commence. Des marchands et des voleurs ou des marchands de voleurs, ces gens plus riches et avides, installés plus loin en pays déjà rempli d'abondance, ont décidé de prendre le marché et voyager pour ramasser tous les pots et les revendre. Prenons un instant pour réaliser la différence entre la survie et le commerce. Avec les commerçants avides d'argent et bateaux parfaitement construits visitant le monde avec facilité, ils se sont appropriés la peau qui servait à vêtir les Premières Nations, les laissant seuls à défendre nos bois et nos animaux avec des armes construites à même leurs mains, pour défendre leur famille et la terre d'ici. Cette terre, notre terre qui appartient à tous. Après les fourrures, qui deviennent une denrée de luxe, le commerce va de plus belle. Plusieurs armées nautiques et à pied se battent pour voler les ressources de différentes terres, tout en éliminant tranquillement les Premières Nations. Une histoire, l'histoire de Champlain, d'où le nom de notre pont. Cet homme riche a décidé un beau jour, sur nos terres, de séparer deux jeunes amoureux. Dans les bois ensemble, se chargeant de façonner leur vie et famille, 15 ans, l'âge d'un adolescent. Dans leur tribu, ils croyaient avoir la vie devant eux. Élevés ensemble et amoureux depuis l'enfance, cet amour semblait rempli de possibilités. Jusqu'au jour où M. Champlain a décidé d'amener cette adolescente remplie de vie pour l'enfermer chez lui. Et ce, jusqu'elle se décide à l'aimer. Du coup, la dépaysant de sa nature, sa famille et son amoureux, la laissant sans affection, sans amis, ni complicité et amour. Laissant son amoureux en forêt, peut-être même assassiné, je ne sais pas, à partir du moment où j'ai lu qu'ils avaient enlevé cette adolescente à son milieu, à son amoureux, mon cœur n'a pas eu envie de lire la suite, mais un jour je le finirai. Cette histoire de Champlain reflète beaucoup de notre vie d'aujourd'hui si nous y pensons un instant. Riche marchand, partant avec les denrées nécessaires à la survie pour démolir par la suite nos estimes, nous laissant un profond sentiment de culpabilité.
Depuis déjà un grand moment, sur notre dos, ils ont mis tous les malheurs de la Terre, les ressources diminuantes, en nous culpabilisant de vivre sur notre propre planète. Aujourd'hui, dans quelques villes, des gens obligés de payer leur eau, car absente, pour produire du lait d'amande, tandis que nous pouvons très bien le faire à la maison. Maintenant malades, avec la panoplie d'hormones pour que les animaux produisent 100 fois plus vite que la normale, pour ensuite être remplis d'antibiotiques qui nous servent de maladies à vie. Les poissons morts, manquant d'oxygène car la mer, notre océan, est rempli de leurs saloperies. Pour l'épreuve, si vous en aviez envie, plusieurs vidéos de tests atomiques se retrouvent sur YouTube. L'océan, que les riches sont maintenant en mesure de se diviser sans qu'on ait le droit de parole. Si nous avons envie de prendre cet océan pour rejoindre un ami, un amoureux, jusqu'à quand celui-ci sera-t-il accessible? Si nous avons envie de marcher ensemble en forêt, quel est le maximum de temps que nous avons avant qu'il n'y ait plus de vie dans celle-ci? Ici, aujourd'hui, n'est-il pas possible, ensemble, de concevoir une parcelle d'intelligence en commun, de tous avoir, ensemble, cette envie d'être en vie et de communier une minuscule partie de ce désir par télépathie? Ne serait-ce qu'un minuscule morceau de casse-tête qui s'emboîte pour former une intelligence universelle, sachant très bien que nos besoins primaires sont tous les mêmes. J'aimerais savoir pourquoi nous attendons encore de ressentir que nous sommes en partie chacun une source de cette forêt, de cet océan et de cette terre. Tout ce système de culpabilité qu'ils ont voulu nous inculquer pour que nous soyons leurs automates, constamment coupables de ce qu'ils ont fait de la planète, de la vie. Cette aiguille qui est tombée de ma montre au début du trajet, pour moi, a arrêté le temps. Le temps de vous partager un peu de cette souffrance que j'avais au fond du cœur, due à ce monde rempli de haine que nous alimentons à force de culpabilité, à continuer de regarder les infos à la télé de guerre et de violence, au lieu de se lever les manches et ressentir que nous avons tous ce pouvoir ensemble. Revenir dans le temps un instant serait-il si mauvais? Revenir à nos sources au lieu de la leur, ne serait-il pas cela le secret? Un minuscule bout de nous qui par une énergie se relie. Cette culpabilité, cette souffrance au fond de mon cœur n'y est pratiquement plus, car j'ai travaillé avec moi, mon intérieur, et j'ai compris que nous tous, avec cette petite parcelle d'amour, pouvons y arriver. Laissez-moi vous expliquer une étude qui a été faite sur un bébé naissant. Le nourrissant sans aucune source extérieure d'amour, le résultat, très simple et prématuré, a été que le bébé est décédé. L'essence même de cette vie est l'amour, mais au cours du temps, elle a été transformée pour laisser place à l'argent. Parfois, juste de croire de ne pas posséder assez pour offrir peut nous enfermer en nous laissant tranquillement sur place. L'important, je crois, est d'arriver à remettre l'aiguille sur le cadran en veillant à ce que tous les gens autour de nous sont vraiment là pour notre essence primaire et qu'ils y seront peu importe les circonstances, la maladie et ou le manque d'argent. L'essence de la vie est l'amour, la vérité et le partage. Le reste est-il vraiment nécessaire? Si nous possédons ces trois acquis qui se retrouvent au fond de nous, avons-nous vraiment besoin de continuer à les voir brûler notre terre, qui est du même coup la leur? La seule différence entre eux et nous, c'est qu'ils ont les moyens de partir et de nous laisser s'entretuer. Est-ce que vous savez pourquoi? Car ils ont tout ramassé ce qu'on leur a donné. Je vais répéter tranquillement.
Savez-vous pourquoi ils ont la possibilité de partir et de nous laisser dépérir? Car ils ont tout pris ce que nous leur avons donné. Vous, votre aiguille, fonctionne-t-elle sans temps ou elle s'est complètement arrêtée? Avez-vous près de vous des gens de qualité qui y seront, peu importe les difficultés? Cette montre, ma montre, je suis en train de la confectionner pour que mon aiguille cesse d'être arrêtée. Écoutez-vous, cette vérité, elle se trouve dans votre cœur, votre âme et votre esprit. Et je vous promets un truc. Si vous y travaillez, elle va vous monter tellement vite qu'elle va devenir tellement évidente comme à l'heure de votre naissance. Mais attention, vous allez peut-être avoir envie de changer votre vie et ce, très radicalement. Quand nous avançons, le recul peut parfois devenir impossible. L'important est de savoir que tout se retrouve au fond de nous pour avancer et non reculer. Car s'il y a une chose impossible avec cette aiguille, c'est de la faire tourner à l'envers. Maintenant que le train est brisé et que ma montre est réparée, cela vous dit de continuer avec moi sur des chemins peu empruntés. Seule exigence, continuez d'emmener votre enfant en même temps. Je sers le café et jouons une partie de vie en continuant d'avancer. Passez une belle soirée ou une belle journée et n'oubliez pas, partagez vos énergies avec des semblables à vous. L'important n'est pas de plaire, mais d'être nous, car tous, nous avons une énergie et il y en a une principale qui vous attend déjà. En ressentant profondément votre énergie, vous allez, avec le temps, attirer à votre bulle que vous devez protéger des énergies qui vous aimeront et aideront à avancer. Les autres se décolleront tout simplement ou c'est vous qui aurez acquis les pouvoirs de les éloigner. Le temps d'avant n'est qu'illusion. Le moment présent est à l'instant. Et la culpabilité est le méchant. En restant dans notre moment présent, il n'y a aucune place à une émotion passée. Donc maintenant, je vous laisse vraiment, nous commençons à avancer. Prenons nos sièges avec notre café et notre vie et avançons jusqu'à la prochaine station. Bonne journée!